Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant le troisième chapitre des Maximes de nos pères, les Pirkei Avot. On va sélectionner deux ou trois Mishnayot, qui datent évidemment de l'époque de la Mishnah 2e siècle, après l'ère vulgaire. Nous sommes à la 5e Mishnah, où Rabbi Nechonia ben Akana enseignait que celui qui reçoit, qui accepte sur lui le joug de la Torah, il sera débarrassé du joug du travail et du joug du royaume. Et inversement, celui qui se détache du joug de la Torah, s'impose forcément le joug du royaume, des conséquences qui vont être néfastes pour lui, et le joug du travail. Le Maharal de Prague, dans son Derer Achaim, explique la chose de la manière suivante. Celui qui s'adonne à la Torah s'enlève de lui le joug du travail dans le sens suivant. Lorsque tu t'adonnes à la Torah, tu t'élèves du monde de la matière, qui a sechel mita'ale el ha'olam hagashmi, parce que le sechel, l'intellect, va s'élever par rapport au monde de la matière. Et donc, par conséquent, il devient un homme libre. C'est ça le En lecha ben chorim et la mishaosek batorah, dit le Maharal de Prague. Il n'y a pas d'homme plus libre que celui qui s'adonne à la Torah. Parce que justement, il se détache, c'est ce qu'on voit dans cette Mishnah numéro 5 du 3e chapitre des Pirkei Avot, c'est qu'il se détache du monde de la matière. Donc, il rentre dans une liberté profonde. Ça, c'est une première réflexion que nous propose le Maharal de Prague. Je vous ai sélectionné une seconde Mishnah dans ce 3e chapitre qui est, à mon sens, fondamental. C'est la Mishnah 9. Rabbi Hanina ben Dosa enseignait Kol sheir atret o kodemet de chormato mitkaemet. Son intelligence, sa chorma, son érudition ou sa sagesse, il y a plusieurs traductions possibles, va exister, va pouvoir perdurer à partir du moment où il va la précéder de cette chorma. Il va donner la préséance d'abord à la yiratret, à la crainte du péché. Et inversement, s'il met son intelligence avant la crainte du péché, en chormato mitkayemet, malheureusement, son intelligence, son savoir ou son érudition ne pourra pas tenir dans le temps. Et là, on a une explication vertigineuse du Maharal de Prague qui propose l'explication suivante. Et il dit que, justement, l'homme va devoir placer ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est pas forcément l'érudition. Le plus important, c'est la crainte du péché, c'est-à-dire le sentiment de savoir ce qui est fondamental dans ma vie, ce que je dois faire de ce que je ne dois pas faire. C'est ce qui va être primordial, ce qui va être prioritaire. C'est là où je devrais mettre l'accent absolument dans ma vie. C'est une lecture possible de cette 9e Mishnah. On a dans la Mishnah 10, toujours dans ce 3e chapitre des Maximes de nos pères, une Mishnah aussi vertigineuse. Alors là, je vais m'arrêter un peu plus longtemps. Rabbi Dosa ben Arkinas enseignait qu'il y a 4 choses qui font sortir l'homme du monde. Motzi meta adam mina olam. Et on va voir que l'expression de faire sortir l'homme du monde, c'est que la Gemara enseigne qu'il y a 4 appellations pour désigner un homme. Il y a Ish, il y a Gever, il y a Enoch et il y a Adam. Et le Maharal de Prague expliquant que l'appellation la plus haute, la plus distinguée, la plus noble, c'est celle de Adam, l'homme qui fait référence au premier homme qui a existé avec toute sa noblesse. Donc faire sortir l'homme du monde, d'après le Maharal, ça veut dire qu'on va faire sortir l'homme avec toute sa capacité, toute son évolution spirituelle, toute sa noblesse va être retirée du monde. Quelles sont ces 4 choses qui peuvent malheureusement faire sortir l'homme du monde? Il y a le sommeil du matin, celui qui dort un peu trop. Il y a le vin du midi, celui qui boit un peu trop et donc qui va être un petit peu abasourdi, endormi pendant l'après-midi. Sirchat hayeladim, qui est très surprenant, les paroles des enfants. Et Rashi déjà explique que les paroles des enfants, ça veut dire que ce sont les jeunes hommes qui vont se moquer, qui vont passer leur temps à se moquer. Alors malheureusement, c'est aussi relié à notre génération, à notre actualité à travers les réseaux sociaux, où parfois on a des
Entre jeunes, malheureusement, ils ne sont pas tout à fait parfois très intelligents, et les uns vont se moquer des autres à travers les réseaux sociaux. Donc ça, il faut faire attention, ça fait sortir l'homme du monde. Et l'installation des synagogues à travers les ignorants en Torah, qui vont, comme rappellent nos maîtres, et Rachi en particulier, qui vont à la synagogue parler de propos futiles. Tout ça, ça fait sortir l'homme du monde. Alors le Maharal de Prague rentre dans une très grande explication. Il dit que dans l'homme, vous savez que dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Et il va parler des 3 premiers niveaux. Et il va dire la chose suivante. Le premier niveau, c'est ce qui est relié au corps. Le deuxième niveau, c'est ce qui est relié déjà au Nefesh, ça veut dire à l'âme. Et le troisième niveau, dans cet ordre-là du Maharal, c'est le Sechel, c'est l'intellect. Donc il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'intellect. Et donc il dit que ça correspond à ces 3 catégories qui sont énoncées dans cette Mishnah, puisque on a vu évidemment le besoin du corps à travers le fait de dormir, le vin qui peut servir, puisque c'est aussi pour l'âme, et aussi d'un point de vue négatif, parce qu'on peut être entraîné à travers le vin, dans le sens négatif, mais aussi il permet l'évolution, il permet l'élévation. Lorsqu'on se marie, c'est avec un verre de vin, lorsqu'on fait le kiddush, c'est un verre de vin. Les prophètes prophétisaient à travers le vin, à travers la musique. Donc il y a le pendant du vin dans le sens positif ou négatif, et évidemment, il y aura l'installation, et là, des synagogues à travers les ignorants Torah qui vont parler de propos futiles. Donc on aura aussi la même chose, qui normalement la synagogue est faite pour l'élévation spirituelle, pour le détachement du monde de la matière, on peut retomber dans une bassesse. Donc, Motzi, Mete Adam et Naolam, ça veut dire que ces 3 ou 4 éléments font sortir l'homme dans toute sa noblesse, ils le font sortir justement de son monde. Pour conclure, je voudrais vous proposer une dernière Mishnah de ce très très beau chapitre justement, du 3e chapitre des Pirkei Avot. Ce maître disait, Chaviv Adam Shenivra Betselem. L'homme est cher devant Dieu, a été chéri devant Dieu, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais c'est encore plus important de savoir que nous-mêmes, on sache qu'on a été créé à l'image de Dieu. Donc lorsqu'on va voir, pour conclure, un individu, dit ce dernier enseignement de cette Mishnah, on va essayer de voir toute sa dimension spirituelle. Pas seulement son corps, pas seulement ses défauts, mais voir essentiellement ses qualités. Ça peut être sa femme, ses enfants, son prochain. Et c'est de voir le Tselem Elohim, l'image de Dieu qu'il renvoie à travers son intériorité et sa spiritualité. Bonne réflexion et à très vite.